Si nous avions la possibilité de maîtriser le temps, nous deviendrions littéralement des dieux. Cette utopie nous invite à une exploration des possibles à travers les livres et les films de science-fiction. Se projeter dans le futur est une chose, mais revenir en arrière serait d'une puissance encore plus grande. Revenir dans le temps et réparer ses erreurs, modifier le cours des événements, nous aurions là la formule d'une puissance inégalable. Mais retour vers le futur semble s'en battre les axones. Nom de Zeus! Salut les geeks, alors aujourd'hui ça sent bon les années 80 avec ce film de Robert Zemeckis datant de 1984 et dont la sortie française fut en 1985. Ce film utilise le voyage dans le temps que pour servir une seule réflexion, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez la possibilité de croiser votre père à votre âge? Car il ne faut pas s'y tromper, le prétexte de la science-fiction est traité avec blague et le véritable sujet tourne autour du problème des conflits de génération. Marty McFly vit à Hill Valley. Adolescent, il a du mal à supporter la faiblesse de son père. Martyrisé par son patron, l'infecte Biff Tannen. Il est aussi étouffé par sa mère possessive, portée sur la boisson, qui lui reproche sa relation avec sa copine Jennifer. Oh dur, c'est pas le pied. Il a toutefois pour ami un vieil excentrique scientifique, le docteur Emmett Brown. 2,21 gigawatts. Savant génial et farfelu, il a inventé une voiture qui est en fait une machine à voyager dans le temps. Un soir d'octobre 1985, alors que le doc lui montre son invention, ils sont attaqués par des terroristes qui tuent le doc. Marty se réfugie dans la voiture qu'il démarre et il se retrouve à Hill Valley en 1955. Sauvant son père d'un accident, il ne sait pas alors qu'il change tout, puisque la rencontre entre son père et sa mère n'a pas lieu, et que c'est par lui que sa mère est séduite. S'il ne veut pas disparaître de l'espace-temps, il lui faut reformer le couple de ses parents. Oh dur, c'est pas le pied. Oui, bon bah ça va, on a compris. Ce film est absolument génial avec son humour, sa mine de trouvailles émouvante et cocasse. Et pourtant au départ ce scénario a été de nombreuses fois réécrit, faisant le tour des studios sans trouver preneur. Ce n'est qu'après avoir réalisé À la poursuite du diamant vert que Robert Zemeckis devient un réalisateur en vue, et que le projet est relancé. Le coup de pouce de Steven Spielberg à la production est un atout considérable. La suite, on la connaît, puisque le film est un succès majeur des années 80. Parfait mélange de science-fiction, d'action et de comédie, Retour vers le futur est un sans faute, qui met en vedette un duo très original. Un ado déluré et un savant cinglé. Un cinglé qui joue un père de substitution, puisque cette complicité contraste avec la famille de Marty, qui est vraiment dysfonctionnelle au début du film. Ce film a été un succès car les ados de l'époque s'y retrouvaient, et leurs aînés étaient séduits par ce retour nostalgique dans les années 50. Retour vers le futur est une réussite, en particulier car il n'utilise pas l'une des recettes les plus efficaces du cinéma de science-fiction, l'itération. C'est quoi ça? Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. C'est la répétition d'un processus, qu'il s'agisse de la répétition d'instructions informatiques ou d'une boucle temporelle par exemple. Et ça, Retour vers le futur s'en passe, contrairement à d'autres petits chefs-d'œuvre, comme Un jour sans fin en 1993, où un odieux présentateur de météo revit sans fin une journée délirante. C'est aussi l'éternel cauchemar qui recommence dans Triangle en 2009, où l'héroïne revit sans fin un odieux jeu de massacre dans l'espoir de lui échapper. Sans oublier Source Code en 2011, où un militaire est envoyé dans les 8 minutes de mémoire rémanente de la victime d'un attentat pour enquêter et trouver le moyen d'empêcher le désastre. C'est également le génial Edge of Tomorrow en 2014, où un militaire se relève à chaque fois de sa mort pour perfectionner sa méthode afin de vaincre les envahisseurs extraterrestres qui menacent la Terre. Bref, pas d'itération dans Retour vers le futur, et pourtant, ça a marché. Le film s'arrange des paradoxes temporels et s'affranchit des drames et des menaces spatio-temporelles à la Terminator pour jouer avec le voyage dans le temps de façon décomplexée. C'est plein d'optimisme et les spectateurs ont tout de suite adopté ce duo d'explorateurs à bord de leur machine spatio-temporelle, la DeLorean, qui entre dans la légende. Tout le monde se réjouissait du « à suivre » à la fin du film. Pourtant, ce « à suivre » n'était qu'une plaisanterie. Zemeckis n'avait pas prévu de poursuivre l'aventure. Mais le succès du premier opus est tel que le réalisateur sera contraint. Le temps de réaliser le phénoménal Qui veut la peau de Roger Rabbit, et Zemeckis retrouve Spielberg pour le second opus qui respira la même énergie que le premier. Skate volant, lacet automatique, la saga se poursuit en 1989 avec la dystopie d'une dimension parallèle créée par la fortune de Biff et de ses descendants. La comédie et l'action font honneur au premier opus et se concluent par la bande-annonce du troisième film. Ce troisième film, justement, datant de 1990, est un hommage au western, et il conclut la saga de façon magistrale. Zemeckis a travaillé dur sur ce film, tournant les scènes du troisième opus le jour et montant le deuxième la nuit. La trilogie tiendra ses promesses, et la saga deviendra culte et intemporelle, car on peut redécouvrir avec ses enfants et ses petits-enfants cette histoire absolument fabuleuse. Spielberg et Zemeckis l'ont assuré, il n'y aura pas de quatrième opus de leur vivant, ne tenant pas à gâcher l'équilibre exemplaire de cette trilogie. Merde. Voilà
Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans ces voyages temporels que je vous propose chaque semaine sur Amazing Geek. Merci pour votre fidélité et je vous invite pour un futur voyage plein de nostalgie dans les prochaines vidéos. A bientôt les geeks!